Chers amis, amoureux du cinéma, amoureux de la musique, et les deux ensemble, eh bien, ça peut se faire à la radio. Cinéphonie est là pour cela. Aujourd'hui, le compositeur que nous allons écouter exclusivement s'appelle Raymond Lefèvre. Il est décédé en 2008, il n'y a pas si longtemps, à un âge très vénérable. Il était né à Calais en 1929. Raymond Lefèvre, c'est au moins 4 carrières, je dirais, en parallèle, avec une importance inégale selon les années. Mais c'est en tout cas quelqu'un qui a laissé, dans le peu de films dont il a signé la musique, une trace, je dirais, presque indélébile, grâce d'ailleurs au réalisateur Jean Giraud principalement, avec qui il va travailler, et quelques acteurs comme Louis de Funès. Jean Giraud et Louis de Funès vont donc produire ensemble, si l'on peut dire, quelques pépites, évidemment, la série du Gendarme de Saint-Tropez, mais quelques autres aussi. Raymond Lefèvre a été formé au Conservatoire supérieur de Paris, où il était brillant à la fois en classe de flûte et en classe de piano. Il a évidemment fait aussi des études d'écriture, et il sera surtout, dans sa jeunesse, musicien de jazz, pianiste de jazz, arrangeur, avec notamment quelqu'un comme Hubert Rostin et quelques autres pointures des années 50. Et puis, en 1965, la télévision va lui demander d'intervenir pour une série d'émissions qui ont marqué leur temps, Palmarès des chansons avec Guy Lux, et où chaque semaine, il fallait orchestrer en direct, jouer et interpréter avec des chanteurs parfois approximatifs une douzaine de chansons inédites. On peut estimer à peu près à 2000 chansons, les chansons qui sont passées entre les mains de Raymond Lefèvre pendant le temps qu'a duré d'abord le Palmarès des chansons, puis d'autres émissions qui ont suivi comme Cadet Roussel, Domino et une dernière version du Palmarès des chansons jusqu'en 1981, mais qui n'a pas eu le même succès et le même impact, et où malheureusement, entre-temps, l'orchestre avait un peu disparu. Alors, pour vous remettre en mémoire qui est Raymond Lefèvre, écoutons le Palmarès des chansons, son générique qu'il a lui-même composé. Voilà, juste un petit rappel de cette émission mythique de la télévision française dont on parle beaucoup, mais qui finalement avait déjà disparu en 1968 dans sa première version. Comme quoi, les choses qui sont connues, qui durent dans la mémoire, ne sont pas toujours celles auxquelles on pense. Ça, c'est donc une carrière, après celle de musicien d'orchestre, lui-même arrangeur, qui va donc mettre au service de la télévision. C'est aussi un chef d'orchestre, parallèlement, qui produit beaucoup de disques, au moins une trentaine de disques vinyles et 1 ou 2 en CD, des disques de musique instrumentale, justement, des chansons, de la variété, parfois même de thèmes classiques. Et c'est après avoir arrêté de travailler à la télévision, jusque pratiquement sa mort, et notamment au Japon et dans différentes tournées internationales brillantes, que Raymond Lefèvre fera donc des exécutions de musique de variété, très bien orchestrées, très arrangées et très instrumentales. Alors, finalement, pourquoi ne pas travailler pour le cinéma? Il a travaillé comme compositeur avec aussi quelques chanteurs de façon un peu discrète. Il a produit une dizaine d'orchestrations pour les premiers albums de Dalida, par exemple. Il va aussi en faire un avec William Scheller. Donc il est assez présent par ailleurs, mais c'est une troisième carrière, si je puis dire, avec donc celle de la chanson mêlée, qu'il va se faire connaître peut-être un peu du grand public. On lui connaît 20 films, c'est beaucoup, vous me direz, mais 20 films en une trentaine d'années, c'est pas non plus un des compositeurs de musique de film les plus abondants. La plupart sont avec Jean Giraud, et en dehors des 6 films de la série Le Gendarme de Saint-Tropez, dont il signera toutes les musiques, et là aussi, on va voir comment, au fil du temps, le style du gendarme s'est affiné musicalement et s'est adapté simplement aux couleurs du temps. Mais si je vous dis quelques autres films dont il a signé la musique, c'est Faites sauter la banque, par exemple. Il
il va aussi faire Les Grandes Vacances avec toujours Louis de Funès, Un drôle de colonel. Il va faire Joe avec toujours Louis de Funès. Il va faire aussi, pour terminer, La Soupe aux choux. C'est une musique qui est restée, je crois, sans doute la plus connue, avec évidemment Le Gendarme de Saint-Tropez. Qu'est-ce que c'est que Le Gendarme de Saint-Tropez? Un petit film au départ avec un scénario de Richard Balducci et puis donc un réalisateur plutôt, comment je dirais, commis dans les séries B, pour pas dire plus loin, dans l'alphabet. Et puis ça a finalement pas mal fonctionné. Saint-Tropez commence à être à la mode en 1964. Donc c'est aussi pour Louis de Funès le début d'une toute nouvelle carrière, alors qu'il en est à son 120e film ou quelque chose comme ça. Ça sera finalement une licence qui va pas mal fonctionner pour 6 films plus ou moins réussis chaque fois. Il y en avait même un 7e en production au moment de la mort de Louis de Funès, mais il ne se fera jamais. Et il y a d'ailleurs personne qui a repris le flambeau. Alors, un compositeur, Raymond Lefebvre, et quelquefois il travaille avec Paul Moria, celui qui fait aussi beaucoup de musique de genre, comme je disais tout à l'heure, de musique instrumentale, très à la mode dans les années 60. Et puis aussi des acteurs, outre Louis de Funès, Michel Galabru et tous ceux qui vont évidemment graviter autour de lui. Alors on va passer d'un style à l'autre pour les besoins du film, mais Le Gendarme de Saint-Tropez, c'est d'abord ça. Un vieux blue jean suffit pour s'habiller. C'est la tenue rêvée à Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? La fille de Louis de Funès dans le film, Geneviève Grade, chante cette musique qui sert aussi de générique à ce premier gendarme, avec un thème qui là aussi n'a jamais, je crois, vraiment vieilli, même si c'est très typique du twist, très à la mode en 1964. Et Raymond Lefebvre, avec ses formations à la fois classiques, grand talent d'orchestrateur, grand interprète, mais aussi donc fidèle à la télévision dans le monde de la chanson, où tout le monde lui est passé entre les mains en quelque sorte. Il a su faire des pièces à la fois originales et très typées. Alors, Le Gendarme de Saint-Tropez, c'est évidemment aussi ça. Alors, qui n'a pas évidemment sifflé ça? Ça donne un petit air de vacances, c'est fait exprès d'ailleurs, et on dirait même que le studio, pourtant avec une belle climatisation, se réchauffe tout d'un coup quand on pense évidemment à ces films qui de toute façon vont repasser encore cet été sans aucun doute et qui n'ont jamais été cessés d'être connus, et je dirais même aussi des jeunes générations. Donc ce thème du gendarme que, au départ d'ailleurs, Raymond Lefebvre ne voulait pas qu'il soit récurrent en quelque sorte, et on ne le trouve pas dans les deux suivants. Et finalement, les gens ont tellement protesté qu'à partir du gendarme en balade, le 4e, on va retrouver cette marche jusqu'au tout dernier, le gendarme et les gendarmettes, comme quelque chose d'incontournable. Alors, il y a aussi des musiques qui sont liées au scénario, et par exemple aussi qui fleurent bon les boîtes de nuit de l'époque d'un Saint-Tropez, je dirais, naissant. Voici par exemple un surf très réussi, toujours dans le premier film, Le Gendarme Saint-Tropez de 1964.
du jazz 100% français, fabriqué par Raymond Lefebvre, grand musicien s'il en est. Il y a aussi des thèmes romantiques, des petites histoires d'amour, il y a un peu de tout dans ces musiques des gendarmes. On va en écouter d'autres extraits au fil des différents épisodes. Le suivant, c'est en 1965, Le gendarme à New York. On retrouvera Geneviève Grade qui chantera une chanson qu'on reprend quelquefois aussi, Les garçons sont gentils. Il y a des scènes dans les studios de télévision américains qui sont tout à fait intéressants. Mais il y a surtout une course-poursuite dans les bas-fonds de New York, appelée d'ailleurs dans le disque Entrecôte Story, quand Louis de Funès se fait poursuivre par deux bandes rivale et qui finalement rappelle qui, celle de West Side Story. West Side Story est sorti en film l'année précédente et Raymond Lefebvre en fait une parodie qui n'est pas un plagiat, c'est écrit à la manière d'eux et c'est lui, là encore une fois, qui va nous trouver ces belles sonorités et qui évidemment ne peuvent pas nous faire oublier Leonard Bernstein et West Side Story, mais là encore une fois, c'est fabriqué 100% en France. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien une musique française du gendarme, certes à New York, de Jean Giraud, musique de Raymond Lefebvre, le héros de cette émission. D'ailleurs, il retrouvera cette espèce de veine dans Joe, un film d'espionnage parodique avec ce même type de sonorité, musique devenue culte dans certains milieux, à tel point que même dans la série télévisée Kaamelott, on va réemprunter quelques thèmes tirés de Joe de Raymond Lefebvre. C'est un des destins assez inattendus parfois que la musique de film peut procurer. En 1968, le troisième volet de la série voit Louis de Funès se marier avec Claude Jansac, le gendarme se marie, de nouveaux thèmes, des thèmes d'amour, et par exemple cette très belle valse dite de la séduction, Louis de Funès qui fait sa petite tournée en Solex. La danse a une grande importance. Alors on a vu la danse actuelle avec les jeunes, en quelque sorte, j'allais dire, les boîtes de nuit qui commencent à s'ouvrir à Saint-Tropez et dans les environs, mais aussi les danses de salon. Alors Louis de Funès, pour séduire Claude Jansac, s'aperçoit qu'il ne sait pas danser, alors il va aller à un cours de danse improbable dans lequel on apprend à danser le cha-cha-cha.
Et c'est aussi en 1968 une petite révolution musicale, le pop art et la musique de type pop. Et Raymond Lefèvre n'échappe pas à cette veine-là pour les besoins du scénario. Très bel arrangement de pop musique électronique en 1968. Et oui, c'est bien inattendu, mais c'est bien la musique du film Le gendarme se marie. Le thème suivant, 1970, c'est la mode hippie, avec un peu de retard même d'ailleurs, et les gendarmes sont irrésistibles dans certaines scènes où ils fument plus que de raison, et où la musique suit un peu le mouvement. Voici ce thème appelé dans la version disque Cruchot à Katmandou. Enfin, c'est pas à Katmandou, en fait, c'est dans le midi de la France. Mais voici dans Le gendarme en balade, un moment de popitude absolue. Encore une fois, Raymond Lefèvre et Jean Giraud à la réalisation. En 1979, cinquième volet des gendarmes à Saint-Tropez, c'est les gendarmes avec les extraterrestres. Il y a un générique très modernisé. Oui, on est maintenant en 1979. Beaucoup de choses ont changé dans le monde de la musique. Dans le monde de la gendarmerie de Saint-Tropez, pas trop encore, mais voilà donc le générique très modernisé du gendarme et des extraterrestres. On est évidemment encore dans la pleine vague disco, alors la musique bien des gendarmes du moment suit un petit peu cette mode. C'est aussi un film rencontre du troisième type de Spielberg avec John Williams pour la musique qui a été un des succès de cette même période. Et finalement, sous le titre rencontre du quatrième type, nous allons entendre, là encore une fois, une parodie à la manière de la musique que l'on entend dans le film Rencontre du troisième type, mais signée de Raymond Lefèvre, encore une fois lui-même.
On est bien dans le monde des extraterrestres. Mais c'est aussi de nouveaux thèmes, avec notamment la bonne sœur récurrente que l'on trouve dans tous les films, qui est devenue supérieure d'un couvent et dans une colonie de vacances, et dans laquelle Louis de Funès va se réfugier, et on entend chanter un Ave Maria totalement improbable avec la chorale des bonnes sœurs. En voici la version instrumentale de ce thème, rafraîchissant à la fois et tout à fait amusant. Voilà, c'était un extrait du Gendarme et des extraterrestres. Et il faut rappeler encore une fois que il n'y a pas que les thèmes principaux, le générique. Chaque film a donné à Raymond Lefebvre l'occasion de composer entre 30 et 45 minutes de musique, parfois reprenant des thèmes précédents, arrangés différemment. Et nous arrivons au terme de cette émission sur Raymond Lefebvre, mais surtout le Gendarme de Saint-Tropez. Le Gendarme et les Gendarmettes est produit en 1982. En voici un petit extrait. Michel Galabru est amoureux dans le style de la musique des années 80 maintenant. L'art de créer des ambiances très diversifiées. On retrouve une dernière fois la fameuse marche sifflée dans Le Gendarme et les Gendarmettes, qui sera, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, le dernier de la série, et De Funès mourra peu après. Mais je voudrais terminer avec sans doute la musique qui est encore plus connue que La Marche des Gendarmes de Raymond Lefebvre, et qui a été revivifiée assez récemment d'ailleurs. C'est un film de Jean Giraud aussi, avec Louis de Funès, Jean Carmé et quelques autres. C'est La Soupe aux choux. Alors nous terminerons avec cette espèce de bourrée électronique improbable, et comme a dit Raymond Lefebvre lui-même, moi qui toute ma vie ai dirigé des orchestres vivants et pesté contre la musique en boîte, j'ai quand même composé la musique de La Soupe aux choux par défi, uniquement chez moi, dans mon studio, avec des moyens électroniques, et c'est pas si mal non plus.